Fait qu'aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est que justement, le principe d'Orbeau, l'ordre dans lequel je vous ai dit de remplir les orbitales, apparaît dans le tableau périodique. Même si le tableau périodique a été fait presque 150 ans avant la mécanique quantique, ça a donné que parce que le tableau périodique, les éléments sont placés en ordre croissant de protons, donc ils sont placés en ordre croissant d'électrons. Et comme les électrons sont placés dans les orbitales, à ce moment-là, les orbitales sont visibles sur le tableau périodique. Donc, pour faire l'ordre, pour remplir les orbitales, vous pouvez continuer à faire les diagonales qui descendent pour savoir l'ordre. Moi, personnellement, j'utilise le truc du tableau périodique. Donc, c'est-à-dire que j'ai juste besoin d'un tableau périodique pour faire mes configurations électroniques. En gros, quand je regarde un tableau périodique, je vois ça ici. Okay? Première chose, le nombre quantique principal. Le nombre quantique principal représente la période. Et pour le bloc S et pour le bloc P, ce sera toujours le cas. Okay? Donc, c'est-à-dire que la première période, c'est niveau n égale à 1, donc c'est 1S. Deuxième période, c'est n égale à 2, donc ça va être 2S, 2P. Et c'est vrai pour tous les orbitales S et les orbitales P. Vous allez remarquer que le tableau périodique, il y a une section à gauche qui contient deux éléments, justement parce que c'est le bloc S. Okay? Le bloc S, il y a juste une boîte, on peut mettre deux électrons, c'est pour ça qu'il y a deux éléments. Ça ici, la section qui est à droite, c'est ce qu'on appelle le bloc P. Le bloc P, c'est L est égal à 1, donc M peut égaler moins 1, 0 et 1, donc il y a trois orbitales possibles. Je peux mettre deux électrons dans chaque orbitale, un spin up, un spin down, donc je peux mettre un total de 6 électrons. Et c'est pour ça que sur le tableau périodique, il y a 6 éléments dans ce bloc-là. Ensuite, le bloc D, il y a 5 orbitales, donc on peut mettre 10 électrons, et c'est pour ça qu'il y a 10 éléments ici dans le bloc D. Le bloc F, lui, il y a 7 orbitales, on peut mettre 14 électrons, et c'est pour ça qu'en bas, dans les lanthanides et les actinides, vous avez 7 électrons, 14 éléments pour les 7 orbitales, où est-ce qu'on peut mettre 14 électrons à l'intérieur. Donc, ça a donné que la forme du tableau périodique, on voit les nombres quantiques et combien il y a d'orbitales à l'intérieur. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est qu'on a vu hier que 3D est rempli après 4S. Donc, le 3D n'est pas en ligne avec le 3S et le 3P. Fait que souvent, ce que je dis aux élèves, c'est que ton bloc D, il a été décalé de 1 vers le bas. Okay? Donc, c'est-à-dire que le bloc D est rendu vis-à-vis 4, le 4D est rendu vis-à-vis 5. Donc, c'est pour ça que quand je regarde le tableau périodique puis je fais ma configuration électronique, je suis rendu ici à 4S, je sais après ça que ça ici, ce n'est pas un 4D, c'est un 3D. On a shifté de 1 vers le bas. Ensuite, pour les blocs F, les autres, ils ont shifté de 2 vers le bas. Donc, c'est-à-dire que vis-à-vis 6S, ça ne va pas être 6F, ça va être plutôt 4F. Donc, le 4F était ici, puis il a descendu de 2 et il est rendu ici. Donc, personnellement, moi, l'intelligence spatiale, c'est ça que j'ai développé, fait que j'arrive à voir ça dans le tableau périodique. C'est pas tout le monde. Fait que si vous préférez le truc avec les diagonales, continuez à utiliser ça. C'est juste le tableau périodique, vous êtes quand même à vous débrouiller. Et les petites questions que je peux poser sur le test, sur l'examen, c'est par exemple, je te donne un élément, disons, un élément ici, le ruthénium, et je te dis, bon, ben, cet élément-là, dans quel bloc il appartient? Puis la réponse est tout simplement le bloc D. Okay? Donc, les éléments ici appartiennent au bloc D, les éléments ici appartiennent au bloc P, ici au bloc S et ici au bloc F. Là, maintenant, je vais faire une petite parenthèse pour la forme du tableau périodique. Pourquoi qu'on a mis les deux ici? C'est tout simplement pour que le tableau périodique rentre sur une page 8,5 par 11, okay? Sur un beau poster, okay? Sur une affiche. C'est tout simplement parce que la vraie forme du tableau périodique est supposée d'avoir le bloc S ici. Ensuite, tu as le bloc F ici. Ensuite, tu as le bloc D. Et tu finis avec le bloc P. Parce que le tableau périodique était trop long
est laid. Okay? Sur une page, il aurait fallu que toutes les cases soient plus petites. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de prendre le bloc F et de le mettre en bas et de tasser le bloc D contre le bloc S ici. Mais juste vous souvenez, et c'est pour ça que la plupart des tableaux périodiques, vous avez une petite section ici qui dit d'aller en bas. Si vous regardez cela, ici, il y a des lignes pointillées pour te rappeler qu'après le 6S, tu es supposé d'aller dans le 4F, puis ensuite revenir dans le 5D pour aller au 6P ici. Ici, malgré que je vais vous laisser le choix sur le test, sur l'examen, je veux ici que vous arrivez à écrire la configuration électronique condensée de l'iode avec le tableau périodique. Okay? Ensuite, celle du plomb. Je vais faire l'iode avec vous, je vous laisse faire le plomb. Donc, si je veux te faire une configuration électronique condensée, ça veut dire que je veux commencer avec un gaz rare. Fait que tu trouves l'iode et tu regardes c'est quel le gaz rare qui est juste avant. Donc, l'iode est ici. Le gaz rare qui est juste avant, ça va être celui-là ici. Donc, au-dessus de l'iode, c'est le krypton. Le krypton fait partie du 4P. Fait qu'après que tu as rempli 4P, tu sais que tu vas aller ici au 5S et qui va être rempli. Ensuite, après le 5S, tu vas aller au 4D qui va être rempli. Ensuite, remarquez qu'ici, je n'ai même pas calculé le nombre total d'électrons. C'est ça la beauté du truc du tableau périodique. Quand je veux calculer combien d'électrons qu'il me reste à placer, je n'ai même pas regardé combien d'électrons a l'iode. Tout ce que je vais faire, c'est que je vais compter combien il y a d'éléments pour me rendre à l'iode en commençant par le premier élément du bloc P. Donc, je vais commencer par l'indium. Donc, l'indium, l'éthane, l'antimoine, la tellure et l'iode. L'iode est le 5e élément dans le bloc P, donc ça va être 5 ici. Si je veux vérifier, l'iode, c'est numéro 53. Le krypton avait 36 électrons. Si j'en ajoute 17, je vais être rendu à 53 électrons. Donc, ça fonctionne. Donc, pouvez-vous faire la même chose pour le diagramme électronique condensé du plomb? Essayez de le faire avec le truc du tableau périodique.